Bonjour, super heureuse de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Irène Jarisch, qui va m'accompagner aujourd'hui pour vous parler de la thématique paix intérieure. Donc, c'est déjà notre 11e semaine. C'est incroyable ce que le temps passe vite, hein. 11 semaines du processus de 13 semaines pour retrouver une vie sereine, heureuse et épanouie. J'espère vraiment que vous avez pu sentir un changement. Et aujourd'hui, pour la thématique de paix intérieure, je vais accueillir Irène de Next to You. Donc, Irène, merci d'être là. Bienvenue. Merci. Bonjour, Et, bonjour. et du coup, donc, tu as créé Next to You il y a quelques années déjà, hein. Tu peux nous rappeler combien de temps ça fait que tu as créé Next to You? Oui, bah, ça fait depuis 2011 en fait que j'ai créé Next to You et ça fait depuis 2011 qu'on se connaît. Donc il y a un lien. Et oui, oui, ça fait longtemps, longtemps. Ça fait 13 ans maintenant. Ouais, incroyable comme le temps passe, hein, comme on dit. Ouais. Et voilà, tout ce que le nombre de personnes que tu as pu accompagner, parce que en fait, alors c'est clair, tu es avec moi aujourd'hui parce que tu es éveilleuse, hein, donc tu fais Mhm. vraiment ce process d'éveilleuse parallèlement à Next to You. Donc Next to You, tu accompagnes des gens qui viennent en Suisse à mieux s'intégrer, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'accompagne les expatriés qui s'installent dans la région de Lausanne et je les aide à s'intégrer à travers le français. Et donc, du coup, on va ensemble pratiquer le français dans toutes les circonstances de la vie qui les concernent. Donc, on peut aller au marché, au café, faire des téléphones aux médecins, enfin, plein de choses très, très pragmatiques. Et moi, je leur donne tous les outils pour se sentir chez eux plus rapidement, pour se sentir ancrés ici, puis pour être beaucoup plus vite, plus serein. D'accord, génial. Ça va avec le processus qu'on recherche, Exactement. hein, que les gens ils soient heureux, qu'ils se sentent bien, qu'ils puissent s'épanouir. Et puis Mhm. parallèlement, ton parcours d'éveilleuse, donc tu accompagnes aussi des gens euh, aussi à se sentir bien. Oui. Donc c'est un peu le même processus, hein. On a vu que ça suit un peu le même processus. Oui, j'ai fait le parallèle récemment, effectivement, et c'est mettre la lumière sur le chemin des gens, en fait, et puis les aider à se révéler dans leur meilleure lumière, finalement. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Donc super, donc effectivement, comme les éveilleuses et comme moi-même et comme beaucoup de thérapeutes aussi, tu travailles avec les élixirs et là, Ouais. quand je vous ai proposé quelle thématique vous avez envie, pour toi, c'était la paix intérieure. Donc je suis hyper heureuse de partager ce moment avec toi et puis tu vas pouvoir partager tes expériences, tes témoignages en lien aussi avec les enseignements que je vais amener. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous amener sur 4 voies, au fait, pour vraiment accéder à cette paix intérieure. Alors bien sûr qu'il y en a d'autres, hein, mais il faut faire des choix. Mm. Donc la première, c'est apaiser l'esprit. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'être en paix? C'est souvent notre mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui ressasse, qui rumine, qui ne s'arrête pas, qui est hyperactif, on dira. Donc tant que notre mental est sur mode on, hyperactivité, c'est clair qu'on ne va pas réussir à trouver cette paix intérieure tout de suite. Après, une fois qu'elle s'installe en nous et puis qu'on l'intègre, je dirais, le cerveau peut être hyperactif, puis on peut ressentir cette paix, mais au début, c'est une piste à explorer. Donc, comment faire? Vous me direz, alors je vous ai déjà donné des outils dans les vidéos que j'ai fait et que je vais partager encore cette semaine avec vous, un outil qui est magique, je dirais. Mais autrement, il y a plusieurs voies. Donc, il y a déjà la base, c'est quand on a le mental qui surchauffe, c'est que toute notre énergie est concentrée au niveau de la tête. Donc, c'est important de faire descendre notre énergie. Et comment la faire descendre? C'est en revenant dans le corps. Donc, toutes les pratiques corporelles, que ce soit Qigong, yoga, marche consciente, du sport, ou comme ça, mais vraiment dans la conscience, de revenir dans notre corps, automatiquement, votre esprit va s'apaiser. On a aussi la respiration qui nous ramène vraiment dans le corps, dans l'instant présent. La méditation, bien sûr. Donc voilà, c'est des pistes pour pouvoir accéder, retrouver cette paix intérieure qu'on recherche. Donc, est-ce que toi, tu as envie de partager une expérience ou quelque chose en lien avec ça? Bah, disons que de l'avoir pris là pendant un certain temps, j'ai vraiment trouvé effectivement cet apaisement mental. C'est vraiment euh, une paix intérieure retrouvée dans le sens très profond et dans un détachement en fait. Parce que quand on reste dans le mental, dans l'analyse, dans le contrôle, dans tout ça, en fait, on perd un peu ce recul en fait sur la vie. Et quand tu es dans cette paix intérieure, vraiment,
tu es vraiment ouais, c'est bête à dire, hein, mais tu es vraiment tranquille à l'intérieur et Mmh. du coup, tout ce qui se passe autour de toi n'a plus le même effet. C'est surtout ça, en fait, parce qu'au départ, on est là, avec notre mental, tu vois? On a voyagé, on s'est déplacé, pris des avions, tu peux te dire: «Waouh, c'est voilà, ça peut prendre la tête» ou mais en fait, tu es complètement détaché et tout ce qui se passe de positif ou de moins positif, bah, ça se passe et puis, en fait, ça ne t'impacte pas, je trouve, de la même façon, du tout. Mmh mh. Tu es pas impacté, ça te fait pas un boum dans la tête, quoi. Enfin, tu es tranquille et puis, s'il y a quelque chose d'autre, bah, ça aussi, ça passera, tu te dis. Et puis voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment cet apaisement mental et pour les personnes qui sont, voilà, qui ont beaucoup de préoccupations, qui sont peut-être même stressées, tendues, qui ont, beaucoup de choses dans la tête, moi, je trouve ça extrêmement, utile. Ouais. Alors c'est vrai que là, l'élixir, hein, il est vraiment hallucinant. Il y a des gens qui étaient vraiment, qui vivaient des situations super difficiles et tout, mais je sentais que c'était pas le lâcher prise qu'ils avaient besoin, c'était plutôt retrouver cette paix au fait et qu'ils le prenaient, ils disaient: «Mais je prends ça, j'ai le cerveau sur off». Il y a vraiment quelque chose qui voilà, on off quoi. Là, tu prends l'élixir et ça fait off. En tout cas, j'ai eu Mmh, beaucoup, beaucoup de témoignages, dans ce sens. Pour moi, oui. ça me fait la même chose aussi et toi, ben, tu dis la même chose. Tu as pris pendant les vacances et tu as vraiment ressenti ça? Ah oui et c'est drôle parce que les personnes qui me côtoyaient pendant, toutes ces vacances, il y a eu des situations un peu particulières à certains moments et puis finalement la personne m'a dit: «Mais ouais, en fait, moi, ça et ça me préoccupe et en fait, ça m'empêche d'être en paix intérieure» et moi j'étais là: «What?» et en fait, c'est du coup, bah, on a tout de suite compris ce qu'il fallait prendre et c'est là où ça m'a montré justement, heu ce lâcher prise mental. Et Mmh. moi, c'est ce que j'ai vécu aussi quand je l'ai pris pour les premières fois, c'est vraiment ce côté quand tu es agité dans la tête, que ça tourne, tu sais plus trop, quoi dire, quoi faire et tout, pouf, paf, paf, enfin ça fait un ensemble, ça te réaligne non seulement, je dirais, bah, ce troisième œil, la paix intérieure, mais l'ensemble de tous tes chakras quelque part de voilà, c'est magnifique en fait, c'est ouais. Mmh. Bah, c'est clair parce que quand il y a vraiment cette paix, c'est ce que je disais, quand il y a une paix, intégrée, et ben, il y a tout qui est calme. Mmh. Donc ça travaille sur beaucoup de plans. Donc merci pour ton témoignage. Je t'en La prie. deuxième voie que j'avais envie d'amener aussi, c'est vraiment, il va nous aider à ouvrir notre conscience. D'accord? C'est important pour retrouver une paix qu'on ouvre notre conscience. Bah, suivant ce qu'on vit, on est enfermé, on a nos limites de nos croyances, de nos conditionnements, de tout. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos d'avant, donc si jamais je vous invite à écouter les précédentes, mais il y a des enfermements dans lesquels on est et puis du coup, quand on est dans c'est comme si on est dans une cage, puis si on est dans une cage, ben, on tourne en rond, mais on voit pas forcément, la porte, puis peut-être que la porte, elle est ouverte, mais on voit même pas qu'elle est ouverte. Donc je dis toujours, c'est vraiment important de prendre de la hauteur dans une situation, pour pouvoir ouvrir notre conscience et du coup, heu, trouver les solutions dont on a besoin. Trouve une solution, bah, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on est de nouveau en paix, hein, parce qu'on est aligné. Non, c'est pour ça, des fois, c'est qu'on a l'impression qu'on est impuissante ou qu'il y a pas de solution, on est sans issue et du coup, ben, c'est pas en étant dans la même conscience qu'on va pouvoir trouver notre solution, c'est vraiment en ouvrant la conscience et là, bah, pour trouver la paix, il y a vraiment ça qui est important et l'élixir aussi ou le spray, ils peuvent vraiment aider pour ça et je dis toujours, moi, j'aime amener l'exemple, j'amène ça souvent dans mes cours, dans mes voyages, d'un éléphant. Si on met les personnes en cercle, on met un éléphant au milieu et ben, la personne qui est face à la tête ou face à la queue, et ben, elles n'auront pas la même description de l'éléphant. Et pourtant, tout le monde a raison, tout le monde voit la même chose, on ne voit pas de la même façon. Tandis que si on va se tourner, on fait le tour, on aura toutes les facettes. Donc on aura une autre compréhension. Ça nous permettra de prendre de la distance, prendre de la hauteur et de voir les choses différemment aussi. Donc, c'est pour une meilleure compréhension. Et puis, eh ben, justement, c'est quelque chose qui, quand on trouve notre solution ou qu'on voit les choses différemment, automatiquement, il y a quelque chose en nous qui s'apaise. Et on retrouve aussi cette paix. Donc là, un petit truc que moi j'emploie personnellement, puis que je conseille souvent, c'est d'employer les questions ouvertes. Donc ça, tu connais, hein, je vous en ai assez parlé dans le cadre aussi de vibes ou des éveilleuses. C'est vraiment OK quand on vit une situation, qu'on se sent enfermé, c'est euh, quelle est la solution que j'ai encore pas trouvée ou comment est-ce que je pourrais voir cette situation sous un autre œil, sous un autre angle? Parce que si je tourne en rond et que j'ai toujours pas trouvé ma solution, je peux encore tourner pendant 15 ans en rond. Je trouverai toujours pas ma solution. Mmh. Donc c'est de prendre la distance, prendre la hauteur et voir les choses différemment.
Et là, du coup, quand notre conscience, elle s'ouvre, et ben notre réalité change et notre vie s'ouvre aussi. Tout est lié. Donc, est-ce que là-dessus aussi, tu as une expérience ou un témoignage à nous partager? Oui, en fait, par rapport au spray, j'ai accompagné quelqu'un qui était, qui travaille en entreprise et en fait, elle avait une réunion à gérer, une réunion un peu pas de crise, mais presque. Enfin, c'était justement tout ce que tu décrivais. C'était très compliqué dans un projet qu'ils avaient à gérer et elle savait pas trop comment s'en sortir. Donc au-delà, en fait, de l'élixir ou du spray qu'elle avait pris pour elle-même, je l'ai incitée, en fait, le jour de la réunion, de sprayer la salle de conférence, en fait. Comme tu nous l'as enseigné, tu vois, d'aller dans les 4 coins de la pièce et de faire travailler le spray, de se sprayer elle-même et puis, voilà. Et en fait, voilà, ça a été magique, évidemment, parce que du coup, les solutions sont apparues, les gens ont vu des choses qu'ils n'avaient pas jamais vues avant, ils étaient d'accord avec ce qu'elle disait, avec ce qu'elle présentait, alors qu'avant, ils étaient tous en conflit, en train de se dire « ouais, non, mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, on ne trouvera pas de solution, c'est pas possible, nanana. » Et d'un coup, ouais, c'était possible, et en fait, ça a marché. Elle m'a dit « mais j'en reviens pas ». Et puis, donc, oui, ça va exactement avec ce que tu viens de dire avant, c'est ça. Les gens, ils pensent qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a aucune issue, qu'il n'y a rien du tout, mais il y a cette porte qui est ouverte et en fait, ils ont ouvert cette porte, en fait, sans se rendre compte. Ben, c'est ça, comment est-ce que je peux faire différemment? Je me sens coincée, j'ai l'impression que ça ne va pas bien se passer. Ben, comment est-ce que je peux agir? Ouais. Et là, ben, sa solution, son intuition lui a montré, ben, OK, mets le spray et fais confiance aussi. Et là, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et c'est ça que je trouve génial. Et aussi, des fois, quelque chose qu'on peut employer qui est très utile, ça, c'est plutôt dans le cadre d'une relation. Si on a l'impression d'être bloqué dans une relation comme ça, c'est comment c'est du point de vue de la personne. Toujours, si on reprend cet exemple, alors l'éléphant, mais on voit souvent sur les réseaux sociaux le 6 ou le 9. Hein. C'est un 6, c'est un 9, mais les personnes, ils sont juste placées différemment. Eh ben, si je me mets à la place de l'autre, comment est-ce que je vois la situation? Et du coup, des fois, on a des compréhensions qui viennent et ça va ouvrir des portes, notre conscience va pouvoir s'ouvrir et du coup, on va trouver des solutions, des résolutions ou une meilleure communication, meilleure compréhension, meilleure communication. Donc, je vous invite vraiment aussi pour retrouver la paix intérieure, c'est peut-être qu'il y a quelque chose où pour vous, ça pourrait être important de travailler avec les questions ouvertes ou de voir le point de vue de l'autre ou de prendre de la hauteur sur une situation. Encore une fois, dans toutes les vidéos et les lives que je fais avec les éveilleuses, j'essaie de vous amener des cas concrets pour que vous puissiez voir, OK, bah, dans ma vie, peut-être que c'est ça qui est touché ou peut-être que c'est ça qui est touché. Ça ouvre des portes. D'accord? Je confirme, ça ouvre des portes. Des très belles portes, des portails même. La même chose que je vous ai proposé de participer à cette 13 semaines. Au début, puis après, je disais, mais qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Comment est-ce que vous pourrez bien vivre cette expérience? Et qu'est-ce que ça va pouvoir ouvrir pour vous aussi? Et du coup, bah, vous êtes nombreuses à avoir accepté et jusqu'à présent, toutes ont été hyper enchantées de ce que ça leur a apporté d'oser faire quelque chose qu'il y a quelque temps, ça paraissait impossible, tout simplement. On Merci ouvre la Dani. conscience. Tout devient possible. Bien. Alors, une autre clé pour trouver la paix intérieure, ben, on est au lien à la paix intérieure au niveau de la conscience, au niveau du 3e œil, du 6e chakra. Donc, bien sûr, c'est l'intuition. On ne peut pas parler de paix intérieure sans parler d'intuition, d'ouvrir nos perceptions. Pourquoi? Parce que des fois, ce qui fait qu'on est partagé, c'est qu'on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, puis du coup, on se coupe de notre intuition. On se coupe de nos ressentis. Pourquoi? Parce que le mental prend toute la place. Et pour qu'on se sente bien, ben, il faut qu'il y ait notre mental et notre ressenti qui soient unis et puis qui soient amis pour pouvoir vraiment nous montrer la voie. Et du coup, c'est vraiment important d'écouter votre intuition. Alors, c'est un grand terme, on est d'accord, hein, je donne des cours là-dessus, ce n'est pas en 5 minutes que je vais pouvoir vous expliquer. Mais une piste facile au fait, c'est de revenir. Vous pouvez faire une respiration dans le ventre, vous pouvez descendre votre regard intérieur au niveau de votre ventre pour mettre votre conscience dans votre ventre, qui est notre centre du ressenti. D'accord? Parce que notre cerveau, notre tête, c'est notre cerveau gauche, notre ventre, c'est notre cerveau droite. Et en fait, ben, pour qu'on soit bien, il faut qu'ils soient unis, pas qu'on soit en lutte.
Donc, quand on va revenir dans le corps, revenir dans le ressenti, ben, c'est là qu'on va pouvoir avoir accédé à notre sixième sens, à notre intuition. Et puis après, ben, bien sûr, hein, c'est de l'écouter aussi. Hein, parce qu'on peut recevoir des signes, on peut recevoir des intuitions, et puis pas écouter. Et c'est pas ça qui va nous mettre en paix. Ça, c'est sûr. Non. Mais le nombre de fois qu'on a des signes ou qu'on a notre petite voix qui nous dit quelque chose, quand on commence à l'écouter, ben, c'est vraiment, on retrouve vraiment notre propre guidance et notre vie, elle change vraiment. Et du coup, ben, on va retrouver cette paix intérieure aussi parce qu'on ne sera plus partagé. On aura vraiment réuni quelque chose en nous. Donc ça, c'est vraiment une piste qui est vraiment importante. Comment écouter son ressenti aussi, ben déjà, par exemple, d'un coup, soit votre petite voix, elle vous dit quelque chose. Donc, je vous invite à écouter. Alors, peut-être que ça vous fera peur, hein. Donc, ça va vous demander du courage parce que souvent, notre petite voix, elle ne va pas nous dire la même chose que notre mental, on est d'accord, hein. Donc, elle nous challenge, des fois. Donc, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 4 ans, j'ai écouté un message que j'ai reçu intuitivement. Autrement, je ne ferais jamais ce que je fais maintenant. D'accord? Parce que mon mental, ce n'est pas ça qu'il voulait. Mais ça m'a demandé du courage, ça m'a demandé de me dépasser, d'oser, dépasser mes croyances limitantes, mes peurs, pour pouvoir aider les gens. Mais mon mental, il voulait les aider d'une autre façon, hein. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être vous allez être challengés, mais c'est seulement si vous écoutez puis que vous expérimentez que vous pourrez développer votre confiance, pardon, dans votre petite voix. Et au niveau du ressenti, par exemple, s'il y a 2 choses qui vous préoccupent, ben, je vous invite à aller voir qu'est-ce qui va ouvrir. Reconnectez au corps, vous pensez à une situation, puis regardez comment votre corps réagit. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une ouverture ou au contraire quelque chose qui se referme? Mais si ça se referme, posez-vous la question, est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est mon ressenti? D'accord? Parce que, par exemple, je prends mon exemple, c'est plus simple, mais quand j'ai reçu le message que c'était important que j'accompagne des gens sur le web, quand c'était le Covid et qu'il y avait quand on restait chez nous, en fait, le confinement, de commencer à accompagner les gens avec du qigong, de la méditation pour les aider à être bien sur le web. Et ben, quand j'ai reçu ça, je peux dire qu'il y a plutôt eu ça qui s'est fait, hein. Ouais, j'imagine. Donc là, j'ai vraiment dû aller, OK, il y a quelque chose en moi qui a peur, l'identifier. Je reconnais qu'il y a quelque chose en moi qui a peur. OK, si je mets cette peur de côté, qu'est-ce qui reste? Et ben là, j'ai vu que ça ouvrait. Donc ça, c'est un truc qui peut vous aider justement à écouter votre intuition plutôt que vos peurs. Pour toi, Irène, à ce sujet, est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Oui, en fait, ce que tu expliquais avant par rapport à voilà, tu es challengée effectivement, hein, mais c'est surtout qu'en fait, quand tu écoutes ta voix intérieure et c'est cette situation de se faire confiance, en fait. C'est de se faire confiance que cette voix intérieure, c'est juste et quand tu prends la paix intérieure et que ça lâche le mental, du coup, comme tu reviens dans le corps, tu reviens dans cet espace de ce plexus, entre autres, et de la confiance en soi et du coup, quelque part, tu te crois plus. Tu es plus, à l'écoute de cette voix en confiance, en te disant: «Ouais, en fait, ça, c'est juste, je peux le faire. Vas-y, t'inquiète pas, tu verras, ça va marcher». Et enfin, ça va marcher, c'est même pas une histoire de ça doit marcher ou pas, mais tu sais que c'est juste, en fait. Et et oui, alors il faut, accepter que ça va au-delà de ce que tu pensais faire ou mettre en place et il y a des trucs incroyables qui se passent et c'est dans ces moments-là que les choses incroyables se passent en réalité. Parce que quand elles sont décidées par le mental et Dieu sait si ça se passe trop souvent, je dirais, par le mental, même s'il nous est utile pour passer à l'action, pour faire plein de choses, heu, le le fait d'avoir appris même moi à aller écouter et de me faire confiance sur cette petite voix justement qui se manifestait, ça a tout changé en fait. Mmh. Et j'aime bien ce que tu racontes parce que ça rappelle encore et encore, parce qu'on a toujours besoin de piqûres de rappel de, comment le faire et à quel point c'est important et voilà, je confirme tout à fait ce que tu viens de dire, ouais. Mmh. Donc toi, tu reconnais que ta vie, elle a commencé aussi à changer quand tu as plus écouté tes Ah intuitions? mais complètement, puis quand j'ai appris qu'elle était là surtout parce que, on se rend pas compte en fait, et ce travail
comme tu dis, de lâcher le mental, comme ça a l'air bête maintenant, enfin, je dirais naturel, mais ça n'a pas été, ça n'a pas été toujours le cas. Mmh. Oui, 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 nanana, enfin, il y a eu différentes choses, dont la décision, entre autres, de participer à la formation des éveilleuses. Enfin, je veux dire, si mon mental était là, oui, mais bon, en fait, voilà, hein, tu te souviens? Oui, Mais je sais que c'est ma voix intérieure qui m'a dit: «Irène, vas-y». ouais, C'est pas mon mental. Donc, je suis très contente d'avoir écouté justement cette intuition pour ça. Parce ouais, que grâce à ça, ça m'a permis d'ouvrir mes horizons, d'apprendre beaucoup plus et puis maintenant vraiment de pouvoir accompagner les gens et de leur permettre de vivre tout ça, en fait, eux aussi. Parce qu'il y a eu un moment donné où j'ai fait beaucoup de formations, entre autres avec toi, et où j'ai expérimenté, où j'ai incarné, en fait, tous tes enseignements. Puis à un moment donné où tu te dis: «Mais je peux plus garder ça pour moi, en fait». ouais. Et c'est C'est ça. là où tu écoutes, encore plus ta petite voix intérieure qui te dit: «Mais vas-y, vas-y, transmets». Et ça, c'est un pur bonheur, en fait. Ben, c'est ça le but des éveilleuses, hein, c'est vraiment d'ouvrir les consciences, les cœurs, les consciences des gens pour les aider à réaliser que, bah, ils sont plus que ce qu'ils s'imaginent et que tout est possible, au fait. Mais qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on a envie? Oui, et c'est là, en fait. C'est depuis la formation que c'est arrivé là, en fait, c'est vraiment tout est possible, mais vraiment. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne se, rendent pas compte, en fait, que vraiment tout est possible. «Mais non, mais ça va pas marcher. Mais non, mais ça, c'est pas possible. Non, mais bon, enfin, faut pas rêver». Ben, en fait, oui, oui, il faut rêver. Surtout, il faut rêver. Puis surtout, faut se connecter à ça parce que si tu te connectes à «tout est impossible», alors oui, tout est impossible. Effectivement, ça marchera pas. Il y aura, comme tu disais, ces blocages, on voit pas ça d'un autre point de vue, mais quand tu le vois d'un autre point de vue, et ben, ça change, puis ça se transforme et puis d'un coup, tu vis des trucs incroyables. Ouais. Mmh. Et là, c'est vraiment magique. Donc, shootez-vous. Non, je rigole. Shootez-vous la paix intérieure. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont vous avez de la peine vraiment à lâcher ou comme ça. Et je vois certaines personnes, bah, la semaine passée, hein, c'était sur Nuit Sereine, donc j'ai pas fait de live, mais j'ai fait une vidéo. Mais j'ai des personnes, par exemple, pour le sommeil, certaines personnes, c'est Nuit Sereine, certaines personnes, ça sera lâcher prise, et d'autres personnes, ça sera paix intérieure, qui leur permettront de mieux dormir. Ah, Donc, c'est bien que tu en parles. C'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, j'ai eu plein de cas comme ça où c'était la paix intérieure qui a permis, entre autres aux enfants, que dans le cas présent, à plusieurs enfants de différentes familles de dormir. Des enfants qui dormaient mal, qui s'endormaient mal et la maman ou la grand-mère ou ma voisine a fait ça sur son petit enfant et elle m'a dit: «Mais c'est dingue quoi, en fait». Je dis: «Ouais, ouais, je sais». ouais, Et donc, c'est grâce à une autre éveilleuse, en fait, qui m'en avait parlé la première fois pour ses enfants. Et en fait, grâce à ces lives, grâce à tous ces partages, en fait, d'expériences et de cas, bah, en fait, on se rend compte à quel point tous ces élixirs et ces sprays ont ont un impact, en fait, et une dimension, incroyable. Et en mmh, fonction des besoins, bah, voilà, comme tu dis, tu peux tirer tel ou tel, spray ou élixir et il va agir en fait, sur ces cas-là et en tout cas, bah, pour dormir, oui, c'est vrai que la la paix paix intérieure. intérieure peut vraiment aider, quoi. Bah, c'était un peu le but aussi de ces lives, c'est de permettre de partager des expériences, donner des pistes, donner des idées et des enseignements justement pour accompagner les gens à vivre bien, sereinement, s'épanouir dans cette Mais je époque viens quand même je viens de comprendre. qu'est-ce que Je tu viens de viens de comprendre comprendre? je viens de comprendre grâce à toi, là, avec ce que tu expliquais avant, qu'en fait, la raison pour laquelle je pense le spray, paix intérieure aide à dormir ou en tout cas à être plus en paix, c'est que souvent les gens, quand ils arrivent pas à dormir, c'est que ça tourne dans la tête, en fait. Et je connais plusieurs personnes comme ça, oui, ça tourne, ils se préoccupent, ils s'inquiètent pour plein de choses et du coup, Mmh. ça permet d'arrêter cette roue du hamster, en fait, d'avoir la paix Non, intérieure. le nuit sereine aussi, parce que lui, il va Ah, vraiment travailler sur le monde cérébral, mmh mh. tandis que là, il va travailler sur autre chose, il va vraiment travailler plus sur le troisième œil. D'accord. C'est la différence, hein. Le nuit sereine, il est vraiment dans les élixirs et les sprays du quotidien, je dirais. Oui, Tandis que ça, ils sont vraiment, que ça soit l'élixir ou le spray, ils sont vraiment dans la gamme plus thérapeutique, ils vont travailler en connexion avec les chakras aussi. d'accord, OK, ouais. Donc peut-être qu'une personne, elle peut descendre facilement ses ondes, mais qu'au niveau du sixième chakra, il y a quand même quelque chose qui s'apaise pas. Donc là, le paix intérieur peut un peu aider. Après, c'est de faire des expériences. C'est vraiment de faire des expériences, et c'est comme ça que vous allez, intégrer quel élixir vous apportera le plus, quoi.
Et le dernier enseignement, la dernière voie que je voulais vous amener pour la paix intérieure, pour retrouver cette paix intérieure, c'est la pleine conscience, évidemment. Donc la pleine conscience, c'est quoi finalement? C'est revenir dans l'instant présent. Vivre dans l'instant présent. Et c'est challengeant, hein, parce qu'on a tellement l'habitude d'être soit dans le passé, soit dans le futur, et qu'on réalise même pas qu'on ne vit pas dans l'instant présent. Et quand on va dans le passé, on va ressasser, on a de la rancune, de la colère, des regrets, des choses comme ça. On rumine ça, puis on n'a en tout cas pas en paix. Et puis quand on va dans le futur, on a cette peur de l'inconnu, des personnes qui ont besoin de contrôler, c'est compliqué de ne pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc du coup, il y a du souci, de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Et au fait, quand on revient dans l'instant présent, et ça, je trouve que vraiment, il a cet effet d'amener vraiment, boum, dans l'instant présent, l'élixir ou le spray, on réalise que c'est maintenant qu'on crée tout. Parce que si, en ce moment précisément, on est en paix, et puis que le moment d'après, on vit l'instant présent, on sera en paix, puis que le moment d'après, on vit l'instant présent, on sera en paix, en fait, on est toujours en paix. Parce qu'au fait, c'est maintenant qu'on vit. Ouais. C'est maintenant qu'on peut profiter, c'est maintenant qu'on peut s'émerveiller, être dans la gratitude ou s'énerver, ruminer, ressasser, stresser. C'est maintenant. Et quand on développe la pleine conscience, c'est-à-dire revenir dans l'instant présent, donc là, c'est facile avec la méditation, hein. OK, je respire quelques fois, boum, on est de nouveau maintenant, on est là. On s'en fout du passé, on s'en fout du futur, on est là. Et là, il y a un moment où on est en paix. Et du coup, quand on voit qu'il y a des jours qu'on est un peu plus, hyperactive, surstimulée, cérébralement, c'est de voir: «OK, je suis dans le passé, je suis dans le futur, donc c'est que je suis pas là». Et je le vois, puis c'est dans la bienveillance, c'est pas juger, hein, c'est de se dire: «Ah ouais, OK, OK, je reviens dans l'instant présent. Je respire quelques fois, je reviens là». Parce qu'au fait, c'est là qu'on aura la solution. C'est pas dans le passé ou dans le futur, c'est que maintenant et puis c'est maintenant qu'on peut accéder à notre intuition. D'accord? Donc pour moi, ça aussi, c'est vraiment une clé essentielle que la respiration, la méditation, le qigong, la marche en pleine conscience, elle amène. Mais c'est aussi juste, maintenant, en ce moment, je suis pleinement, avec toi, Irène. Je suis Mmh. pas en train de penser à avant, après. Non, je suis là. C'est savourer l'instant présent, avoir la joie de l'instant présent et quand on est là-dedans, en fait, on n'a plus peur du futur parce qu'à quelque part, on sait qu'on va si on reste dans l'instant présent, on est bien Mmh. et on trouve nos solutions. Donc, pas aller, dans le passé ou dans le futur. Après, on est des humains, on n'est pas des saints, on n'est pas des sages, mais on est des humains qui font au mieux. Mais je vous invite vraiment à prendre conscience dans la journée, le nombre de temps que vous êtes dans le passé ou dans le futur et vous n'êtes pas dans le présent. Et je pense que vous allez pouvoir être, surpris et moi aussi, hein. Donc sans arrêt, je dois me dire: «OK, je suis là, je reviens». Parce que si je veux trouver ma solution, c'est maintenant. Si je veux agir, c'est maintenant. D'accord? Ça fait Mmh. sens pour toi, Irène? Complètement, complètement. Et je suis entourée de personnes qui se projettent beaucoup, dans un futur, proche, hein, dans des exemples tout concrets de: «Ah oui, mais là, si, l'avion n'arrive pas à l'heure et tout, alors, du coup, ça va tatati et ça va tatata et puis là, si machin». Je dis: «Mais, faut arrêter de se projeter dans le futur. En fait, là, on est maintenant, il faut revenir là, en fait». Parce que j'ai appris, entre autres grâce à tes formations, justement à réaliser ça. Maintenant, ce que tu dis dans ce live me paraît complètement, acquis et intégré en moi, mais il y a quelques années en arrière, c'était pas du tout le cas et «Ouais, mais là et là, ça va pas se passer» ou là: «Ouais, mais si les gens tatati», enfin, c'est que des projections. Et quand j'ai appris justement à revenir dans ce présent et à me dire: «Mais en fait, je m'inquiète ou j'ai peur pour un futur qui n'existe pas encore, mais ça sert à rien en fait». Parce que le jour où j'arrive à ce moment-là, en fait, tu sais pas comment ça va être. Et quand les gens, ils parlent maintenant beaucoup, hein, on est d'accord avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent, par rapport à la guerre et oui, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Tata. Bah, on ne sait pas,
mais on ne va pas commencer à se stresser pour ça parce qu'on ne sait pas ni quand, ni comment, ni peut-être jamais là où on vit. Mais moi, en attendant, je décide de vivre en paix. Mmh. Et Bah, c'est ça. si j'incarne la paix, je peux diffuser aussi la paix autour de moi. Alors bon, j'avoue, j'ai un prénom, Irène, qui veut dire la paix, en fait. C'est mon nom grec, ça veut dire la paix. Et je pense qu'avec ce spray et avec l'élixir, euh, quand on a cette énergie de calme, de paix, eh ben, les gens autour de nous peuvent être plus en paix et puis voir les choses de façon plus sereine et moins se projeter dans des futurs qu'on n'a aucune idée en fait de ce qui va arriver. Et les personnes auxquelles je pense, c'est ça. Oui, mais là, enfin, ça crée vraiment des douleurs mentales, hein, vraiment, de préoccupations permanentes. Alors qu'en réalité, je dis, mais là maintenant, on est là ensemble, par exemple, on partage un bon moment ensemble. Là, toi où tu vis, tout est bien. Ah ouais, ouais, ok. Enfin, de raligner la personne à son réel, parce que souvent on se projette dans un irréel, je trouve, en fait, dans une projection de ce qu'on entend à la télévision, dans les journaux et tout ça, qui est une dimension, mais qu'en réalité, là où on vit, on n'est pas dedans. Alors oui, on peut avoir de la compassion, on peut faire des choses pour peut-être pour aider les gens si on peut, dans des soutiens différents, enfin voilà, que ce soit des crowdfunding ou des... Bref, qu'importe, mais de se rappeler que, en fait, ça va bien là, où on est maintenant, tout de suite. Et c'est Comme ça, hein, parce que si on vit dans des états de stress, de guerre, de conflit, de manque ou autre, bah, on le vit maintenant qui n'est pas dans la réalité actuelle. Et du coup, eh ben, c'est comme si on le vit pour de vrai. Et pourtant, là où on est en ce moment, présentement, c'est pas le cas. C'est pas pour tout le monde, on est d'accord. Hein, Oui, oui, oui. mais je veux dire, c'est ça, essayer de revenir dans l'instant présent. Ok. Et faire au mieux. Chaque moment, faire au mieux. Parce que c'est maintenant qu'on peut agir. C'est maintenant qu'on peut aider quelqu'un. C'est maintenant qu'on peut tendre une main. C'est maintenant qu'on peut faire les choses, quoi. C'est pas demain. Demain, bah, c'est ce qu'on prépare maintenant, en fait. Exactement. Ouais. Donc, si notre but, c'est de faire de notre mieux, d'aider les gens, d'être vraiment dans cette compassion, cette envie d'aider, et puis d'être dans l'instant présent, et puis de diffuser la paix autour de nous aussi, je veux dire, ben, demain, ce sera pareil, parce que demain, ce sera aujourd'hui. Ouais. Et si tout le monde prenait soin de soi, de faire de leur mieux, d'être bienveillant avec les autres, ben, il n'y aurait plus de soucis sur Terre. Hein. Donc voilà, la paix, au fait, elle se développe vraiment à l'intérieur, quoi, et dans l'instant présent. Donc voilà, merci pour tes partages. Je sais que tu avais envie de partager tes idées aussi avec un autre élixir, hein, une autre thématique. Tu as envie justement de nous partager ton témoignage. Oui, bah, du coup, oui, parce que j'avais aussi voulu parler de l'élixir ou du spray joie de vivre. Et je pense qu'il va bien aussi avec la paix intérieure, parce que quand tu as trouvé ta paix intérieure, tu peux développer ta joie de vivre. Donc, c'est un bel équilibre. Mais ce que je voulais partager comme exemple ou comme expérience par rapport à joie de vivre, c'est que j'ai eu à accompagner récemment des personnes qui étaient vraiment en situation, je dirais, assez dramatique, hein, de dépression, voire bien plus grave que ça, qui se sont retrouvés dans des instituts ou au CHUV ou comme ça. Et en fait, avec le spray joie de vivre, ben, en fait, ça leur a ramené cette joie de vivre qu'elles avaient perdue. Et on a pu vraiment, enfin, j'ai pu accompagner 2 personnes en particulier, vraiment dans des situations très différentes, à des âges très différents, à retrouver cette force en elles de joie de vivre et de motivation. Et, et, et juste en sprayant, en fait, finalement, de nouveau, la pièce au CHUV, hein, pour dire, la personne n'était pas consciente, même dans le coma. Et en 2 jours, en fait, à partir du moment où la personne, enfin, sa conjointe ou sa femme a sprayé la chambre, et ben, son mari a commencé à réagir autrement. Et en ayant sprayé tout ça, bah, tout le personnel, en fait, était imprégné aussi. Donc, du coup, ça a tout changé. Elle m'a dit, mais les gens sont différents, enfin, ils sont plus à l'écoute, ils sont plus sympas. Enfin, elle trouvait que c'était très, très différent. Et
Et voilà. C'est trop beau d'entendre des témoignages qu'on peut aider même des personnes dans le coma juste en Ouais, mettant le spray ouais. dans l'aura et dans l'espace, hein, parce que ben, l'énergie, elle va diffuser, quoi. Étant donné que c'est vraiment des élixirs et des sprays qui sont vraiment vibratoires, énergétiques, ben, ça va diffuser tout ça dans l'espace, quoi. Oui, tu parlais d'écouter son intuition, sa petite voix. Et je me souviens quand je suis allée lui rendre visite, j'étais partie, je me suis dit: «Mince, j'aurais dû prendre un élixir ou un spray», mais je savais pas. Et c'est en vélo que d'un coup ça m'est venu: «Tiens, joie de vivre, ah bah oui, évidemment et tout». Qu'on se téléphone, que tu me parles de ça, enfin tu me parles de différentes choses et tu m'évoques la même chose de cette joie de vivre dont il avait besoin. Et au moment où tu me parles, j'étais au téléphone, il y a une dame qui passe avec une poussette où c'était marqué «joie» sur la tranche. J'étais là: «OK, j'ai compris». Si j'avais vraiment pas encore compris intuitif du truc, voilà. Là, c'était bien clair. De confirmation, c'est moi. Tu l'entends, enfin, tu le ressens, tu l'entends, tu le vois, hein, donc ouais, donc Génial, ben, merci, 1000 fois pour, tes merci à toi, partages. Nathalie. Merci à toi pour tout ce que tu fais aussi pour toute cette communauté et puis de permettre à tout le monde de voilà, de toucher un peu de cette magie et puis de se sentir mieux dans sa vie, quoi. C'est surtout ça. Ben, c'est le but parce que si tout le monde se sent mieux, ben, le monde ira mieux, au Bah, fait, ouais, parce c'est que ça. c'est l'intérieur qui compte, c'est pas Mmh. l'extérieur. Finalement, si à l'intérieur on est bien, et ben, quelle que soit la situation qu'on vit, on va la vivre d'une façon plus sereine et on pourra quand même s'épanouir et trouver cette paix intérieure finalement, quoi. Donc c'est C'est vrai que ça ça. me tenait à cœur. Alors là, ben, c'est la 11e semaine, il va rester 2 semaines. Mmh mh. Voilà, mais après, ben, j'aurai le lancement de Vibes qui va venir. Voilà, voilà. Pour la dernière fois, je suis à Bali, je vais rentrer dans moins d'une semaine. Et je disais, ben voilà, on parlait de la paix intérieure et vivre l'instant présent. Ben voilà, j'ai mon lancement Vibes qui va bientôt arriver. Et je sais que je vais être inspirée à Bali, mais je ne sais pas quand. Et je ne vais pas chercher, ça viendra quand ça vient. Et c'est vraiment vivre dans l'instant présent. À un moment donné, ça va me dire, ok, c'est maintenant. Et je sais que boum, ça sera maintenant et ça se fera. C'est d'avoir cette confiance au fait. Quand on est en paix, ben, il y a des choses, notre intuition qui nous dit, et ça va aussi pour le ressenti. Tout est une question de timing, de moment. Et c'est de faire confiance aussi à ça parce que ça va aussi avec la paix intérieure, hein. Si on veut aller contre le timing, ben, ça mène à un stress. Et du coup, c'est faire confiance que c'est que dans l'instant présent qu'on a cette intuition qui nous dit que c'est le bon moment. Donc voilà, Mmh. si j'ai ramené ça, je pense que ça doit peut-être parler à certaines personnes. Question timing. Des fois, c'est pas qu'il y a quelque chose qui joue pas, c'est peut-être juste que c'est pas forcément le bon moment. Donc, retrouver cette paix intérieure et vous verrez, vous saurez quand ce sera le moment. Donc voilà. Et puis, ben, vu que c'est la semaine de paix intérieure, ben, si cette semaine, si vous pensez que l'élixir ou le spray peuvent vous aider, ben, n'hésitez pas à commander le parce que il y a 10% encore cette semaine. Mmh. Donc voilà, on va se retrouver pas la semaine prochaine parce qu'il n'y aura pas de live, parce que ça va être méditation profonde. Par contre, là, je vous invite vraiment à... Il faudra remplir un petit formulaire hein, pour télécharger. Je vais vous offrir une méditation qui va vraiment vous aider. Donc, il faudra juste simplement remplir un formulaire pour que vous puissiez recevoir par mail, parce que je ne peux pas mettre de lien comme ça. Mais ça vaut la peine. Donc, je ne ferai pas un live, mais je vous offrirai une méditation pour apaiser tout le système nerveux. Donc, ça va vraiment vous aider. Et on se retrouve la semaine d'après avec Connexion au divin. Et là aussi, je ne sais pas encore ce dont je vais vous parler, mais je pense que vous allez aimer. Ça, je l'imagine. Donc, merci 1000 fois, Irène, Écoute, merci d'avoir à été toi, avec moi. vraiment. Tout ce que tu fais pour nous et nous permettre de vivre et pour tout ça, c'est super. Je suis très Et de vous contente. révéler. Oui, C'est ça. Hein. mais c'est ça, ouais. Ouais. Donc, vous C'est trouverez d'allumer toutes cette les... étincelle, de comprendre en fait la force qu'on a à l'intérieur et de se révéler et ouais, mmh, Tout est possible. tout est possible. Voilà. Donc, Merci. merci et vous trouverez les liens d'Irène sous YouTube. Par contre, c'est là que je peux mettre plus facilement les liens. Donc, vous trouverez toutes ces coordonnées si vous voulez la contacter pour Next to You ou pour un accompagnement en tant qu'elle vous accompagne sur votre chemin pour retrouver votre lumière. Je vous Mmh. embrasse fort. On se retrouve dans 2 semaines depuis la Suisse cette fois. Donc, à tout vite. Je vous embrasse et merci encore, Irène. Avec plaisir, merci, merci.